Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Chose promis, chose due, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur la protection. Et comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, on va faire ma spell jar de protection. Donc, sur mon hôtel, j'ai déjà tout préparé. Il vous faudra, bien évidemment, une petite fiole. Alors, moi, j'ai l'intention de mettre de la poudre de coquille d'œuf, des clous de girofle, du gros sel, de la sauge, du poivre, un sujet de protection et de l'huile essentielle de lavande. Alors, si vous êtes prêts, on y va. Donc, comme vous l'imaginez, cette vidéo ne sera pas très longue. Alors, je prends ma petite fiole que j'ai déjà consacrée et purifiée avec de la sauge. Alors, comme je vous l'ai dit, cette vidéo ne sera pas très longue, donc je prends ma fiole, ma petite cuillère, ma poudre de coquille d'œuf. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises et ça, c'est pas gagné. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, voilà, mon récipient, comme ça, ce ne sera pas perdu. Il va falloir que j'en refasse parce qu'il en reste plus beaucoup. Voilà, ma poudre de coquille d'œuf. Ensuite, je vais y mettre du gros sel. Donc, vous voyez, c'est vraiment des... Malheureusement, n'ayant pas le moyen de me fournir ailleurs, j'ai pris directement au rayon cuisine. Donc voilà, le gros sel. Ensuite, on va y mettre, je pense que l'on peut y aller à la main, quelques clous de girofle. Voilà. Je vais y mettre un peu de poivre gris. Ensuite, un petit peu de feuilles de sauge. Je vais rajouter de l'huile essentielle de lavande. Ah bah d'accord, le bouchon est parti avec. Voilà. Je vais y rajouter mon petit sigil de protection. Et évidemment, il ne rentre pas. Donc voilà. Je referme ma fiole que je vais venir sceller. Alors je ferme pour faire protéger la nappe. Je vais allumer ma bougie blanche que j'ai dû éteindre parce que je me suis brûlée.
Et voilà, ma petite et ma toute première spell jar de protection. Alors à savoir que moi je l'ai faite en avance spécialement pour la vidéo. Il y a tout qui se casse. Je vais en faire d'autres donc pour mes proches du coup durant la pleine lune. Euh, donc voilà, ça à garder chez soi. Je trouve ça super joli en plus. Donc celle-là, on va la garder bien comme il faut. Je voulais juste revenir sur la craie qu'on a fait la dernière fois. Euh, et ben, je vais être honnête avec vous, je me suis foirée, hein. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si... Je crois que j'avais pas assez... Ah, ça va pas faire le focus. Bon, bref, vous voyez qu'il y a quand même pas mal encore de coquilles d'œufs. Je les avais sûrement pas suffisamment. Ça, c'est pas sûrement, c'est sûr, hein, je ne les avais pas assez broyées. Donc, je vais la refaire et puis croiser les doigts que ça fonctionnera cette fois. Il y en a qui préconisent de mettre du plâtre, et ça, je l'ai vu tout à l'heure, à la place de la farine. D'autres mettent de la farine. Bon, écoutez, je réessayerai de la même façon, mais avec une poudre bien plus broyée. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour la catégorie histoire paranormale terrifiante. Donc à savoir que au lieu de le dire en entier, je mettrai HPT. Voilà, au moins comme ça, ce sera plus facile et moins long à dire. Et, euh, et je pense que je vais commencer une série sur ma région, sachant que je vis dans les Pyrénées-Orientales. Ça permettra de vous faire découvrir les mythes et légendes de notre région. Donc celle de la semaine prochaine, je l'avais lue dans un livre, et celle du mois prochain, parce que j'ai commencé à la travailler, elle est pas mal. Mais encore, elle restera gentillette. Et on va montrer crescendo parce que je vous en ai trouvé quelques-unes qui... Enfin voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez essayé vous-même de faire la craie chez vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, savoir si pour vous ça a fonctionné ou pas. Moi, comme je vous le dis, voilà, je suis honnête, hein, je me suis littéralement foirée. Donc je vais recommencer, et si j'arrive à la faire, je la posterai sûrement sur mon Instagram, et peut-être aussi sur TikTok. Enfin, voilà les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour une HPT sur les Pyrénées-Orientales. À bientôt!